Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche bon nombre d'entre nous. Comment bien vieillir quand on est une femme de plus de 40 ans? Alors, je vais partager des conseils pratiques et puis ce qui pour moi sont les 5 clés pour rester belle, épanouie, pleine d'énergie et de confiance en soi. Alors, le premier conseil que j'avais envie de partager avec vous, c'est une alimentation adaptée. Je parle pas de régime, je parle d'une alimentation adaptée à la femme de 40 ans, 50 ans, qui commence à, j'allais dire, subir, à vivre des changements hormonaux à la préménopause, ménopause. Ça veut pas dire s'affamer. C'est vrai que le métabolisme ralentit naturellement au fil des années. Donc, en fait, en mangeant la même chose, on brûle moins et donc on prend naturellement du poids. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut très bien s'adapter. Je vous avais fait une vidéo sur comment perdre du poids après 40 ans. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible avec un minimum de discipline, avec une remise en question aussi de sa manière de manger, peut-être d'autres choix alimentaires, jouer également sur les quantités. C'est pour moi, au-delà de rester en forme, de rester mince, entre guillemets, pour celles qui souhaitent rester mince, c'est un médicament à part entière. Ça préserve de certaines maladies, on le sait. Je rentre pas dans le bio ou pas bio parce que l'alimentation aujourd'hui est tellement chère que chacun fait comme il peut, en fonction de son budget, en fonction de ses besoins, de sa composition familiale. Mais avant de chercher, je le dis souvent dans mes vidéos, des aides extérieures avec des compléments alimentaires, etc., commencez par prendre des légumes de saison, voilà, faites preuve de bon sens. On remplacera jamais la base qui est fruits, légumes, protéines de qualité. Faire les bons choix, judicieux et encore une fois en fonction de vos besoins. Passé 40 ans, on a davantage besoin d'oméga 3. Donc on va peut-être manger plus de sardines, plus de maquereaux, plus de poissons gras qui apportent des bons gras. Et on va baisser peut-être le McDo, mais on pourra en faire de temps en temps. Encore une fois, l'idée c'est pas de se restreindre. C'est d'accepter ce qu'on traverse et de s'adapter du mieux possible. De ne pas en faire une obsession, de retrouver ou de garder le corps qu'on avait à 20 ans parce que c'est impossible. Ou en tout cas avec des sacrifices qui sont tels que ça va peut-être vous faire perdre le plaisir dans la vie et il faut surtout pas se détacher du plaisir. La deuxième clé pour bien vieillir après 40 ans, évidemment, ça va être de bouger, de faire un minimum de sport. On l'a vu, le métabolisme ralentit, il y a moins de masse musculaire. Donc marcher, ça va pas suffire. Moi, je pensais que marcher régulièrement, ça suffisait. Mon médecin m'a dit, ben non, il faut te renforcer musculairement. Donc à vous de trouver le sport qui vous va bien, qui vous fait plaisir, où vous y allez facilement, qui vous muscle de manière soft. C'est-à-dire, arrivé à 40, 50 ans, on va pas choisir des sports violents. On va choisir des sports plus doux, peut-être du yoga, de la natation, du vélo. Il y a plein de sports différents, mais choisissez quelque chose de doux, mais qui vous renforce. Il y a le Pilates qui est très bien aussi, qui vous renforce musculairement et en douceur dans le respect de votre âge et de votre corps, quoi, en fait. Et on n'oublie pas que plus vous serez musclé, plus vous consommerez de calories et donc plus facilement vous garderez votre poids. On ne parle pas de perte de poids, mais c'est beaucoup plus facile quand on fait du sport de se maintenir en faisant des petits écarts. Ça passe crème par rapport aux personnes qui font zéro sport. Donc c'est encore plus important, alors tout au long de sa vie, mais encore plus important quand on arrive à 40, 50 ans. Alors la troisième clé, c'est au niveau de la beauté. Hein. On le voit, quand on passe 40, 50 ans, on a la peau, on a l'ovale du visage qui se détend un peu. On a les cheveux qui s'affinent, qui tombent. On a la peau parfois moins éclatante, surtout pour celles qui fument. C'est pas évident. On est tenté de prendre des crèmes hyper chères, voilà, qui vantent 1000 mérites. Alors moi, je vais vous donner mon style de vie. Si vous n'avez pas de problème de peau, restez sur des produits simples, respectueux de votre peau, qui vous conviennent. C'est important que vous sachiez si votre peau elle est sèche ou déshydratée. C'est pas la même chose. Et ça dépend. Hein. Souvent, elle a tendance à s'assécher, mais elle peut aussi être déshydratée parce qu'on boit pas assez, parce qu'on mange pas assez de fruits et légumes. Donc, mon avis, qui m'est personnel, mais au lieu de mettre un budget fou dans des crèmes miracles qui souvent marchent pas, on va privilégier ce que je disais avant, une bonne alimentation, beaucoup d'eau. La meilleure crème pour moi beauté qui existe, c'est un SPF 50. Voilà,
qu'on met été comme hiver, surtout si vous habitez dans des régions ensoleillées comme moi. C'est important, ça préserve des rides et ça coûte pas très cher. Restez simple, mais choisissez peu, mais des produits adaptés à votre peau. On parle de beauté, mais c'est quoi la beauté? C'est pas forcément, il y a une certaine fraîcheur, en effet, quand on a 20 ans, 30 ans, une espèce de beauté, fraîcheur de la jeunesse. Plus on avance dans l'âge, plus je trouve que ce qui se dégage et ce qu'on va mettre derrière beauté des femmes matures, ça va être, on sent une femme qui est épanouie, bien dans sa vie, bien dans sa peau, et ça va être plutôt ce qu'elle dégage en termes d'énergie, etc., plutôt que la beauté avec un grand B et les stéréotypes tels qu'on les conçoit. Et une femme peut être très belle à 80, 90 ans. On a plein d'exemples, on en voit dans la rue, on en voit à la télé, voilà. Donc ça demande aussi de revisiter tout ce concept de beauté, de pas trop se laisser, vous savez, embrigader par tout ce qu'on entend, parce qu'une femme qui vieillit naturellement, on dit ah bah putain, elle a morflé. Et puis quand elles sont refaites, ah dis donc, elle est refaite. Donc faites comme bon vous semble, comme vous vous sentez bien. Et si vous vous sentez bien, ben, vous allez dégager ça. Et du coup, voilà, les gens vont vous renvoyer aussi, vont sentir de vous que vous êtes quelqu'un d'épanoui et de belle, entre guillemets, quel que soit ce qu'on y mette derrière. Quatrième clé, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos que je vous remets en lien, c'est bien gérer son stress, de faire attention à comment dans votre vie le stress vous impacte. Est-ce qu'il est moteur ou est-ce qu'il est un peu destructeur? Il y a beaucoup de burn-out dans les milieux de vie, de reconversion, on en a beaucoup parlé. Pour autant, eh ben, c'est pas une fatalité, on peut encore changer de travail, on peut encore se reconvertir. La vie n'est pas finie, quelque part, elle commence un peu. Il y a cette seconde partie de vie où souvent les enfants grandissent, on peut davantage penser à soi. Et alors pour certaines, ce sera pas possible. Pour certaines, eh ben, c'est le bon moment. Donc n'hésitez pas aussi à aller réinventer votre vie professionnelle qui est loin d'être terminée, quel que soit votre projet. Et de bien gérer votre stress. Donc, je vais vous les résumer pour celles qui l'ont pas regardé. Donc, on a parlé de la base qui est un bon équilibre général. Ça passe avec une bonne hygiène de vie, tout ce qu'on a dit, l'alimentation, le sport, etc. Ensuite, il y avait une bonne gestion des émotions face à un stress, de bien gérer les émotions pour avoir des actions et des réactions adaptées à cette source de stress va être très important. La troisième étape, ça va être d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de bien faire la différence entre ce sur quoi vous avez prise et ce sur quoi vous n'avez pas prise. La quatrième étape, ça va être qu'est-ce que je veux avant de faire, on se questionne, surtout en milieu de vie. C'est quoi mes valeurs de vie aujourd'hui? C'est quoi mes besoins, mes envies? Une fois que je me détache du regard extérieur, une fois que je me retrouve un petit peu qui je suis vraiment quand je suis pas maman, quand je suis pas employée, quand je suis pas fille d'eux, etc. Quand je suis moi, qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs de vie qui évoluent aussi. Moi, j'ai pas les mêmes valeurs de vie là, à bientôt 50 ans qu'il y a 10 ans. Et ensuite, c'est qu'est-ce que je fais? Une fois que je sais ce que je veux, tout ça, là, je mets mon énergie au bon endroit avec les bonnes actions. Et c'est tout l'avantage d'avancer dans l'âge, c'est qu'on se connaît un peu, on tire normalement les leçons de nos expériences et on va plus vite. On va où c'est juste pour nous. On se connaît mieux, normalement, j'espère. C'est un peu l'avantage d'avoir 40, 50 ans. Donc, voilà, on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On sait ce qu'on veut et on évalue les choses différemment avec un petit peu plus de sagesse, même s'il faut jamais perdre son enfant intérieur et ce côté passionné qu'on peut avoir aussi, qui est très important. Il faut jamais être blasé, en fait. Et je crois que c'est ça quand on vieillit. Toujours avoir l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Mais toujours, faut toujours avoir un peu l'œil qui pétille, même si des fois on est fatigué, etc. Peu importe, mais d'avoir toujours, des envies. Et je crois que c'est quand on n'attend plus rien que justement là, le vieillissement nous plombe. Mais à chaque âge, ses bénéfices, ses projets, et on s'adapte en fait. C'est toujours une question d'adaptation. Dernière clé et non des moindres, c'est la confiance en soi. Quand on vieillit, qu'on vit très mal les signes physiques et psychologiques du vieillissement, parce qu'au-delà, je disais, du corps qui se fane un peu, l'ovale du visage, machin, il y a aussi le côté cognitif. Il y a beaucoup plus de brouillard mental. Souvent, on arrive à moins bien se concentrer, on supporte moins les choses, moins les gens. Il y a un côté un peu comme ça, où c'est plus dur au travail, on a plus de mal. Il faut mettre aussi en condition sa vie, peut-être avec plus de repos, plus de pause, pour justement mieux gérer ces signes-là.
Mais au-delà de ça, quand on vit mal ces signes-là, on peut perdre confiance en soi. Parce que on a l'impression de ne plus être féminine, d'être moche, d'être grosse. C'est pas parce qu'on prend 5 kilos qu'on est moche. Hein. Enfin, je veux dire, encore une fois, le poids, ça peut tellement être... l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau et de se sentir confiante, sereine. Et encore une fois, les kilos, on peut aussi s'arranger avec un style, avec de trouver son style vestimentaire, peut-être de nouveaux vêtements qui nous mettent en valeur, un maquillage qui nous met en valeur. Il y a un moment, on a envie d'être soi aussi, je pense. Et c'est plutôt l'intérieur, comme je disais, qu'on essaye de transmettre. Mais pour celles qui ont du mal avec ça, je dirais, alors n'hésitez pas à vous faire accompagner hein, quand il y a vraiment une difficulté à s'accepter. Et je pense aussi que ça vient de plus loin. Je pense que si on s'accepte pas à 50 ans, c'est peut-être aussi qu'on s'acceptait pas avant, peut-être. Donc, s'il y a un moment pour retravailler la confiance en soi, c'est aussi à ce moment-là où les années passent. Donc, le temps, il est précieux. Donc, ne le gâchez pas à vous regarder dans le miroir et en vous renvoyant une image qui est négative. Parce que souvent, le regard que vous avez sur vous est beaucoup moins bon que la réalité ou même que l'extérieur va avoir sur vous. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez un regard rempli d'amour et de bienveillance. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je pense que ça vient de plus loin et que ça peut se travailler. Apprendre à s'aimer, hein, c'est l'histoire d'une vie. Et ça doit passer par d'abord votre regard, même si vous êtes avec un homme qui vous aime, ça doit dépendre que de vous. D'accord? Même si évidemment l'entourage aide, un entourage aimant, enveloppant aide. Mais ça doit passer par vous avant toute chose. Donc la confiance en soi, c'est un large sujet parce que c'est pas simple, surtout avec le temps qui passe. Mais moi, je parlais tout à l'heure de beauté, mais je crois que c'est plus une question de charme ou d'être bien dans ses baskets, bien dans sa peau, bien dans sa vie, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Alors soit de manière extérieure, quand ça peut être dans son couple, dans son travail, dans ses relations. Mais quand on peut pas changer, parce que il m'est arrivé d'être confrontée en séance à des femmes qui ne pouvaient pas changer l'extérieur pour plein de raisons. Et là, on va travailler l'intérieur. Comment on voit sa vie, comment on se voit soi, comment redonner du sens à sa vie telle qu'elle est. Enfin, le changement, il peut être extérieur, intérieur. Mais il n'est jamais trop tard. Voilà, la vie, c'est le mouvement tant qu'on est en vie. Et encore une fois, je le répète, tant qu'on a la chance de se lever chaque matin, qu'on respire, qu'on est plutôt en bonne santé, tout est possible. Voilà, et ne gâchez pas votre précieux temps à vous attarder ou vous lamenter sur des choses qui n'en valent pas vraiment la peine, ou en tout cas si elles peuvent être changées en plus que vous pouvez agir dessus. Le temps qui passe, il passe de plus en plus vite avec les années. Ma grand-mère me le disait, c'est vrai. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de paix, de tranquillité, parce que ce sont mes valeurs aujourd'hui, mais quelles que soient vos valeurs, activez-vous dans le sens de nourrir ces valeurs dans votre vie. C'est très important pour être heureux, tout simplement. Le but d'une vie, ça reste quand même, je pense aussi, d'être heureux. Voilà. Donc, dans un contexte qui n'est pas facile, qui est très anxiogène, qui est pas super youp-youp. Mais encore une fois, on doit s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Il y a plein de manières de le faire. Donc, j'espère vous avoir donné des clés. Alors, encore une fois, c'est très simple, hein, dit comme ça, on va dire, bah oui, elle a rien inventé. Non, j'ai rien inventé. Mais ce qui est difficile, c'est de l'incarner au quotidien et de le mettre en place au quotidien. Ça a l'air de rien, mais si on le fait, c'est déjà beaucoup. J'ai oublié une chose cruciale, le sommeil. J'en ai pas parlé, c'est très important. Le sommeil, la peau se régénère, voilà, on recharge les batteries. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est tellement important, tellement de gens qui dorment mal. Mais si j'ai un truc à vous dire sur le sommeil, une bonne nuit de sommeil se prépare au réveil. Je vous laisse méditer là-dessus. Je pense que on n'a plus trop le temps. Je referai une vidéo. J'espère que ces clés vous ont permis, en tout cas, de prendre un petit peu de recul sur où vous en étiez dans votre idée du vieillissement, dans où vous en êtes, de peut-être commencer à mettre des petits leviers, des petites choses en place, tout simplement dans votre vie, d'avoir peut-être des prises de conscience. N'hésitez pas à me dire comment vous vivez cette évolution dans l'âge, comment vous vous sentez, quelles sont vos petites clés à vous aussi. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous rappelle, le lien est en bio pour mon guide s'épanouir après 40 ans, qui est vraiment un guide pratique, mais vous allez retrouver encore plus d'astuces dans le livre, santé, beauté, etc., changement de vie. Je vous espère en forme et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.